sont peu de Dieu. Ils sont tous bénis dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour ta miséricorde, Père. Tu es le seul Dieu qui délivre personne d'autre. Tu es le seul Dieu qui travaille dans nos vies. Personne ne peut le faire. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Que ton nom soit encore magnifié, exalté, glorifié pour des siècles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont un peu de Dieu, ils sont tous bénis. Je trouve que c'est Marjolie, la prophétesse de des amis. Et c'est une femme encore la grâce mettant ce jour, même partager toi vraiment ce précieux message de Dieu. Et je te prie de partager ça massivement, s'il te plaît. Parce que ce message concerne les couples. Concerne beaucoup de gens qui sont mariés et qui ne comprennent pas comment le monde des ténèbres fonctionne et qui se laissent manipuler par les ténèbres et dans le foyer, ce n'est que la discorde et qui est à l'avantage de qui? Des ténèbres encore. Écoute ce précieux, écoute ce message de Dieu. Et tu seras étonné de voir comment l'ennemi travaille. De voir à quel point la sorcellerie ne joue pas. À quel point, si on ne s'accroche pas au Seigneur, nous ne serons que la mangeoire. Nous ne ferons que la volonté de ce que les ténèbres veulent et non la volonté c'est dans nos vies. Peuple de Dieu, j'ai une soeur en Christ que le Seigneur qui passait un moment tellement difficile. Le jour où elle m'a contacté, elle m'a dit, Seigneur éternel, je viens de déposer mes fardeaux, je suis fatiguée, j'ai à tourner, je suis ici, je suis là, aller là, mais rien du tout, je ne fais que souffrir. Je suis tourmentée par les ténèbres. Et le Seigneur avait dit, mon enfant, c'est mon enfant, mais je lui oppose ça. Mais dis oui. Le Seigneur avait d'abord renvoyé, aller faire les 21 jours de jeûne de prière qu'il avait décrété, qu'elle n'avait pas fait. Le Seigneur dit, Dieu l'avait fait, si je la crée maintenant, je vais faire sa défense, et je vais écraser tous ceux qui l'oppressaient jusqu'à présent. Tout ce que la bien-aimée faisait ne marchait pas. Mais écoute ce qui va se passer. Quand le Seigneur va créer, le Seigneur m'a dit, je vais faire sa délivrance. Le Seigneur m'a mis dans des instructions données par rapport à la procédure de délivrance. Et la bien-aimée était dans ça. Seulement les premières semaines, mais c'était le Seigneur puisque c'était aussi donné à faute de tout son cœur. Seulement les premières semaines, et elle avait toujours un serpent qui marchait en elle comme ça, qui marchait, elle le savait. Elle savait ce qu'il y en elle. La première semaine de jeûne seulement, le Seigneur revêt, dans la révélation, il fait comprendre que la tête du serpent est morte. Première semaine première semaine seulement, le Seigneur avait commencé à écraser. Alors le Seigneur a commencé à faire des choses tellement merveilleuses dans sa vie. Et un jour, écoute bien, la bien-aimée fait un son dans lequel l'une des personnes qu'elle a toujours vues dans ce son, physiquement, on sait vraiment que cette personne n'est pas bonne. Et c'est quelqu'un qui décrit beaucoup de gens dans leur famille. Et c'est toujours elle qu'elle voit constamment des plus petites dans ses songes. Et la personne est venue lui dire que, mais écoute bien mon bien-aimé, tu ne te querelles plus ton mari depuis. Elle dit, me quereller. Comment? Non, je me querelle plus à lui. Elle dit, mais vous ne vous querellez plus, vous ne vous insultez plus comme avant. Elle dit, non, on ne s'insulte plus. Parce qu'avant de commencer la délivrance, elle m'a dit de lui dire qu'elle a parlé à son mari et qu'elle lui demande pardon. Qu'elle ait tort ou pas, qu'elle ait raison ou pas, qu'elle demande pardon à son mari et qu'elle arrange et qu'elle fasse tout pour que la paix règne dans la maison parce qu'il travaille dans la paix et dans l'amour. Donc la bien-aimée fait ça, il a donné des conseils maintenant, même si elle n'importe quoi, son mari fait quoi, supporte, tais-toi. Parce que pendant que tu la bouges, c'est l'ennemi qui est content, il bousille encore tout. Surtout dans le temps de délivrance, tu ne dois même pas t'amuser. Tu ne dois pas ouvrir les portes. Je lui ai donné les conseils, vraiment, comment doit se comporter son mari. Et par la grâce du Père, le Seigneur avait vraiment tué sa chair. Parce que nous sommes les femmes, on s'emporte souvent rapidement. Mais le Seigneur avait permis vraiment de fermer sa bouche. Maintenant, dans la révélation, la femme forte de sa destinée demande que mais, tu te querelles plus ton mari comme avant. Elle dit non, je ne me querelle plus. Elle dit mais comment ça? Elle dit mais tu ne te querelles plus, vous ne vous insultez plus comme avant. Elle dit non, on ne fait plus ça depuis. Elle dit en tout cas, il faut que j'aime la vie. Parce que quand je fais les mauvaises choses, je ne me lave pas. Il faut que j'aime me laver. Vous comprenez peu de Dieu.
Voilà qui pour la sorcière ne joue pas. Donc, quand le monde des ténèbres te jette un sort, quand elle te jette un sort, elle ne se lave pas ce que le sort agit dans ta vie. Mais comme ce n'est pas encore d'agir parce que la bien-aimée devant la face du Seigneur, en train de se repentir, et c'est en train de faire sa délivrance, la femme forte sait que si elle ne va pas annuler la malédiction qu'elle a déclarée dans sa vie, quand elle dit qu'il ne faut jamais laver, c'est pour annuler la malédiction là. Et si elle ne va pas annuler la malédiction qu'elle a mise dans la vie de la bien-aimée, ça va retourner chez elle. Elle dit il faut que j'aille me laver. Elle dit ceci, que quand je fais des choses négatives, je ne me lave pas. Vous voyez, peuple de Dieu. Que le sorcier même ne se lave pas. Vous voyez à quel point ils font des sacrifices pour faire tomber les autres. Mais c'est nous qui jouons en tant que chrétiens. Tu vois, il te jette un sort, il ne se lave pas. Il reste dans la saleté, jusqu'à ce qu'il voit que lui, c'est en train d'agir avant d'aller se laver. Et nous jouons, peuple de Dieu. Nous jouons. Et comment le sorcier est assidu à ce qu'il fait. Et comment le sorcier ne s'amuse pas à ce qu'il fait. Regardons comment le monde des ténèbres ne joue pas. Elle te jette un sort, elle dit que quand je fais les choses négatives, je ne me lave pas. Mais maintenant, comme vous dites quoi, qu'à chaque fois que la bien-aimée, depuis tout ce temps où il y a toujours des tensions entre elle et son mari, c'est parce que spirituellement, le monde des ténèbres manipulait. Le monde des ténèbres avait jeté un sort dans leur vie. Et physiquement, ils se cognent les têtes. Et pendant qu'ils se cognent les têtes comme ça, eux, ils sentent parce que les portes ouvertes. Ils sentent parce que où se trouve la discorde, les confusions, les problèmes. C'est le règne du diable dans la personne de Dieu. C'est là où le sorcier vient s'asseoir complètement bien. Donc, pendant que vous êtes encore querelle comme ça, eux, ils sentent qu'ils vont bien mettre les dégâts. Ce qui fait que physiquement, les choses n'allaient pas. Même du côté de son mari, même de son côté, les choses n'allaient pas. Toujours dur, les portes toujours fermées. Parce qu'il fallait qu'ils se querellent comme ça. Il fallait qu'il y ait la discorde, la mésentente entre eux. Pour que tout ça, pour qu'ils puissent avoir accès et déculer tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais la femme maintenant qui se donne à fond au Seigneur, que c'est assez fait sa délivrance maintenant, il voit ce que c'est la vie des révélés peuple de Dieu. La femme forte est venue elle-même capituler. Elle est venue dire que si là, je ne peux plus rien faire. Elle a compris que notre sœur n'est pas devant la face d'un homme. Elle a compris que notre sœur n'est pas devant la face d'un prophète ou d'un pasteur, d'un apôtre, d'un archibouchon. Elle avait compris que notre sœur est devant la face du Dieu qui l'a créé. De celui-là qui dit qu'on doit craindre celui qui a non seulement la capacité de tuer le corps et l'âme. Mais on ne doit pas craindre l'homme qui peut souvent tuer le corps, mais le Seigneur reste l'âme. Elle a compris que notre sœur maintenant devant son Dieu, son Père, et que quiconque se lève encore, quiconque ne va pas annuler la maison qu'il a mis dans sa vie, sera frappé par le Père même en personne. Pourtant, la bien-aimée, durant ce temps, elle n'est pas dans les machins que retourne l'envoyeur. Je dis, ma bien-aimée, tu oublies ça. Maintenant, tu demandes pardon pour la vie. Voici comment tu vas te comporter comme ça. Et regardons tout ce que c'est en train de faire. Elle est épanouie. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, le Seigneur parle. Nous sommes nombreux qui avons la grâce de Dieu en nous, qui avons l'onction de Dieu en nous, mais comme nous sommes au mauvais endroit, nous sommes en train de vagabonder de gauche à droite, mais le monde était content. Pendant que tu vagabondes est content, il sait que tout ce temps que tu vagabondes, tu n'as encore pas d'identité au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, dis-lui de se désabonner des autres et s'abonner à moi. Et qu'elle doit réduire les choses des réseaux sociaux là. Et heureusement pour elle, elle a obéi. Elle est devant la face du Seigneur. Et les choses sont en train de changer. Spirituellement, elle est épanouie. Spirituellement, elle voit la gloire de Dieu dans sa vie. La peur qu'elle avait avant là, c'est fini. Maintenant, elle voit comment les hommes forts de sa vie sont en train de... Mais chacun a peur. Personne n'ose plus l'approcher. Dieu a rempli de tout spirituel. Voilà, l'un d'entre eux qui est venu, m'a dit qu'ils sont très nombreux dans sa vie. Très nombreux. Qui sont très nombreux, qui sont assis sur elle comme ça. Mais il me dit, je vais tous les déloger. Voilà comment elle est venue avouer que si depuis tu te connais ton mari, c'est parce que je vous jette des sorts chaque fois. Puis Dieu, nous voyons comment ça se passe. Donc mon frère, ma soeur, lorsque je donne ce message-ci, c'est pour nous conscientiser chacun de nous. Si tu es marié, mon frère, si tu es un mari, ma bien-aimée, alors manifeste l'amour du Seigneur en toi avec ton épouse.
C'est ce que je disais à mon bien-aimé. Sa femme n'est pas... Ils se sont mariés, ils n'étaient pas encore dans le Seigneur. C'est dans le mariage qu'il a connu le Seigneur, il s'est vraiment donné à fond. Mais malheureusement, la femme n'est pas encore chrétienne. Elle est chrétienne, mais elle n'accepte pas le déploiement. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'accepte pas. Et maintenant, il me fait comprendre que les deux, c'était toujours chien à côté tiré. Et quand le Seigneur m'a dit qu'elle a aussi fait sa défense, je lui ai dit, mon frère, maintenant tu vas arrêter tout ça. Va maintenant, tu parles à ta femme avec amour et gentillesse et tu demandes pardon. Tu dis maintenant que tu veux que la paix soit dans la maison. Et le bien-aimé est convaincu qu'on ne doit pas mettre des mèches, machin, truc. Mais la femme met et ses enfants mettent. Je dis que depuis que tu parles à ta femme de ne pas mettre là, et quand tu as mec, non, vous chamez à la maison, non. Et tu as vu qu'est-ce qui se passe dans ta famille là depuis. Rien. Ce sont des problèmes toujours. Et l'ennemi passe, il décule les finances, il décule beaucoup de choses. Ils m'ont bien aimé. Ce que tu as maintenant plus fait, c'est de prier et parler peu. Parce que quand tu parles même, elle ne fait pas. Elle est libre et les enfants sont ses enfants, tout comme tes enfants. Mais c'est elle la maman, hein? C'est elle qui coiffe les enfants. Hein? Si elle n'accepte pas de dépouiller, tu ne peux rien faire. Alors, ce que tu as fait maintenant, c'est de tout faire que la paix règne dans la maison. Je dis, si elle veut qu'elle prenne les mèches, elle met sur sa tête, ça descend jusqu'au pied. Ne parle plus. Reste tranquille, va dans la prière, tu pries. Tu pries là-bas. Tu pries là-bas. Mais avec elle, tu fais tout que la paix règne dans la maison. Et tu vas voir. C'est dans ça que le Seigneur va travailler, va toucher son cœur, va l'amener à avoir le dégoût, parce que tu es son fils. Et comme tu te tues pour que le Père parle à ta place, le Père va commencer à toucher son cœur. Mais au moins, il y aura la paix, parce que c'est quand la paix dans l'amour. Au moins, il y aura la paix dans la maison, à la maison, il y aura l'amour dans la maison. La deux fois, on a rendu, il me dit, c'est un éternel. Je dis oui. Il me dit, ma femme est étonnée. Elle se dit que je suis devenu faux. Il me dit, c'est sûr que dans sa tête, elle me dit, elle se dit que je suis devenu faux. Elle est surprise. Quand je suis devenue doux avec elle, elle est surprise. Et maintenant, elle-même, je vois qu'elle commence à changer un peu. Et tu as vu. C'est l'amour qui résout toutes choses. Prie, continue à prier. Continue à prier. Le Seigneur va déculer l'esprit du monde là qui en est là. Le Seigneur va piétiner ça. Elle va se revendre que se dépouiller sans le vouloir. Parce que c'est ce qui change le cœur, ce n'est pas nous qui changeons le cœur. Parce que si se dépouille que ça ne met pas son cœur, ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Mon frère. Ce que je lui dis, fais comprendre. Non, ne l'impose rien du tout. Toi, c'est ce qu'elle a connu depuis des années. Tu ne vas pas lui dire arrêtez comme ça tout d'un coup. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons, je dis, c'est ton caractère maintenant qui va mettre ta femme à changer, tu vas voir. La façon dont tu vas te comporter à la maison, c'est ça qui va, et surtout te comporter, et plus prier. Parce que le problème, c'est que devant se comporte bien, on ne prie pas. On oublie que tout est physique et spirituel. Je dis, mais la façon dont tu vas te comporter avec elle. Tu t'as dit que lorsque tu veux même crier, tu ne dis pas, femme, non, ne te crie pas. Je sais que ce n'est pas qui n'aime pas les choses. Non, tu la mets à comprendre. Ou si peut-être comme ça, aussi le temps, tu te tais, tu restes tranquille. Quand elle est calme là, tu viens, tu lui parles gentiment. Elle va plus comprendre. Et la paix va régner. Et tu vois la délivrance que ça veut faire dans ta vie. Que ça veut dire, on va faire la délivrance là, tu vas voir, ça va bien marcher. Peu de dire aujourd'hui là, nous on fait marche en dansant seulement. Le sang que d'ouvrir les portes. Les choses qui étaient bloquées là, les choses sont encore débloquées dans sa vie. Parce qu'il a honoré le Père, il a fermé sa bouche, il a pris l'amour, il l'a mis devant, il commence à respecter sa femme, c'est-à-dire à aimer sa femme, à juger sa femme, malgré les heures qu'elle commet, il est là pour lui dire non, fais comme ça, dans l'amour, dans la paix, et les choses sont que d'avancer. Même la femme est surprise. La femme, elle est surprise. Que depuis quand mon mari est gentil comme ça, depuis quand mon mari se comporte comme ça, elle est surprise. C'est ça, le peuple de Dieu. C'est ça, c'est comme ça qu'on se comporte dans le couple. Sinon, c'est le diable qui va danser dans nos vies. Comme on a bien aimé. Voilà comment une sorcière, les sorciers, le monde des ténèbres de ce côté, passer le temps à manipuler l'homme. Ils sont en Afrique, hein? La personne en Afrique. Mais la personne fait les incantations que je veux que tu te coules la tête ton mari là-bas, en Europe. Et vous voyez comment vous êtes debout, comme des téléguidés. Poum, 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 poum. Et par exemple, vous connaissez des têtes comme ça. Ah, ils sont contents, ils en fiou. Ils décusent les finances, ils décusent tout, le bonheur, ils décusent tout ce qu'ils désirent. Ils vont que ça soit, ils rigolent. Parce que le Seigneur a révélé par sa grâce et à nous que bien-aimés. C'est-à-dire qu'il a compris l'importance de l'amour, l'importance de la paix dans ce foyer. C'est-à-dire qu'il avait compris beaucoup de choses.
Et justement, depuis que ça a commencé sa délivrance, il n'y a plus ça là. Puis elle a suivi les instructions. Il y a maintenant la paix dans la maison. Donc, comme il y a la paix dans la maison, le monde éternel ne peut plus entrer dans sa vie. Même la femme faute ne peut plus entrer dans sa vie. Ouais, elle vient se plaindre. Que, mais tu ne te corromps plus ton mari. Elle dit non, je ne me corromps plus. Elle dit non, il faut que j'aille me laver. Parce que je me lave, parce que quand je fais les mauvaises choses là, je ne me lave pas. Il faut que j'aille me laver. Parce que c'est là pas peu de Dieu. C'est sa chose de son côté là-bas. C'est pas comment que Dieu travaille. Elle sait que ça ne se lave pas. C'est ne pas annuler la malédiction qu'elle a jetée sur le sort qu'elle a jeté sur cette bien-aimée. Et pour qu'elle passe le temps à se disputer et qu'elle passe le temps à décrire le destiné. Elle sait que ce n'est pas annuler ça. Ah, c'est ça chaud pour elle. Elle dit qu'il faut que je parte, vienne me laver. Ouais, peu de Dieu. Que le monde était ne dort pas. Il ne dorment pas. Ça nous les chrétiens aussi d'être sages. Si on n'est pas sage, on va perdre nos combats spirituels. Si on n'est pas sage, on va vivre sur la volonté des ténèbres. C'est-à-dire le jour qui se lève, il parlerait à ton mari, allez, gifle là, il te gifle, pareil, tu dis, tu commences à insulter, quand tu me tapes, pourtant c'est pas lui. Il est manipulé spirituellement. Et c'est ça, peuple de Dieu. Oui. Si toi aussi tu as fait la grâce de connaître le Seigneur avant ton époux, sache, n'oublie pas que ton époux serein n'a pas le temps à passer pour t'avoir. C'est à toi d'être sage. De moins parler et de plus prier. Quand tu pries, le Seigneur dompte l'esprit qui est en lui là. Plus tu pries, le Seigneur dompte l'esprit qui est en lui là. Il commence à t'aimer sans le vouloir. Il commence à être doux avec toi sans le vouloir. Mais tu ne comprends pas, c'est plutôt possible. Et que tu te dis, non, tu te dis que tu es chrétienne. Et que quand il vient peut-être te gifler là. Il vient peut-être t'insulter. Ou faire des choses. Tu commences ça oh, c'est fini pour toi. Le monde va danser dans ton foyer. Parce que quand tu es dans la prière, tu écoutes les instructions du Seigneur. Il va te dire, voici comment il va te peut-être prendre temps de jeûne. Prie comme ça pour ton mari. Fais comme ça pour ton mari. Oui, j'ai une bien-aimée comme ça. La bien-aimée dernière soir, ma bien-aimée. Elle dit, quand elle s'était donnée à fond au Seigneur, parce qu'avant son mari était très violent avec elle. Violent. Donc c'est comme si, quand son mari la voyait, c'est comme si c'était un déchet. Donc il fallait seulement qu'il écrase. C'est comme ça que le monde était fait. Il te rend vraiment. Il amène ton époux à avoir du dégoût pour toi. C'est-à-dire, tu es comme un déchet à ses yeux. Il veut seulement te jeter dehors. Quand le mari, mais peuple de Dieu, regarde, quand elle s'était donnée à fond au Seigneur, elle a commencé à prier pour son mari, elle me dit, mais monsieur a changé. Il n'a plus jamais fait quoi que ce soit contre elle. Il est devenu doux à la maison. C'est comme si c'est comme si on avait jeté un sort pour que il lui fasse chaque fois du mal. Mais depuis que c'était donné à fond à prier, commençait à prier. Ça veut dire, prends le temps de jeûner, prie pour ton mari. Elle commençait à prier. Mais le monsieur a totalement changé jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu doux à la maison. Le peuple de Dieu, c'est Dieu qui change le cœur, c'est pas nous. Alors, il faut qu'on se dise que le combat spirituel, c'est pas physique. Non pas lutter contre la chair au sang, mais contre les dominations des princes des ténèbres. Oui, peuple de Dieu. Voilà ceux, contre les esprits méchants. Voilà ceux à quoi on doit lutter. C'est pas contre le physique, non. Ça ne nous procure rien du tout. Nous sommes encore tous bénis. Parce que je tenais à partager avec vous, peuple de Dieu. Que de voir, quand tu vois les couples se querer là, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'il y a quelqu'un là, un sorcier quelque part là, qui a lancé un sort là, allez, donc vous êtes comme des TRD. Dès qu'on dit allez, ils se lèvent et commencent à se querer. Et pendant que vous êtes encore vous querer là, eux ils ancrent maintenant, ils décusent tout dans vos vies. Oui. Alors comment ça se passe, peuple de Dieu? Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Ça nous dit que sage aussi. De faire tout. Qu'en tant que marié, que l'amour du Seigneur règne dans le couple, qu'en tant que marié, d'accepter souvent, tu es notre chèque, on t'insulte même comme ça. Ça te fait mal. Mais tu supportes. Tu vas dans la prière. C'est dans la prière que tu vas faire ta... On gagne nos combats dans la prière. Tu pars là-bas, tu pleures dans le Père. Papa, il m'a fêté, papa, il m'a tapé. Il m'a encore tapé, papa. Tu pleures là-bas, tu dis, Père, pardonne-le, Père, papa, s'il te plaît. Je veux te servir en esprit en vérité. Mais regarde comment quand il fait comme ça me torture le cœur. Je ne peux pas te servir comme ça. Père, je sais que moi, j'ai porté mon fardeau, Père, ma pas dans ce fardeau-là. Père, pardonne-le. Me décris l'esprit qui est en lui, Père. Pour que je puisse être vraiment prompt à te servir comme ça se doit dans la paix. Donne-moi la force de tenir malgré toutes choses. C'est dans ça que tu vas pleurer comme ça là-bas. Le Père va te faire miséricorde. Lui va commencer à changer comme ça. Parce que ce n'est pas de sa faute. C'est l'ennemi qui l'utilise. Parce qu'il ne sait pas encore donner au Seigneur comme ça se doit. Alors l'ennemi va l'utiliser pour te faire tomber toi.
Parce que la cible, c'est toi. S'ils voient que si tu continues à monter le Seigneur, ils n'ont plus accès à ton mariage. Ils n'ont plus accès à ta vie. Alors il faut que tu regresses. Alors il faut qu'on touche celui qui n'est pas encore bien converti à te chagriner le cœur. Parce qu'ils savent que un cœur rempli de soucis, le Père n'écoute pas. C'est ça, Père de Dieu, ce qu'on ne comprend pas. Le cœur qui est rempli de soucis, là, le Père n'écoute pas un cœur comme ça. Parce qu'on n'est que joyeux en toutes choses. Même face aux soucis, on n'est que joyeux parce qu'on sait que notre Père est capable de renverser ces soucis-là. C'est-à-dire dans les soucis, tu coupes le rideau, tu cours rester devant sa face. Afin qu'il change les pleurs en joie, les soucis en restauration. Oh le Dieu qu'on sait. Quiconque me couvre la vie. C'est parce qu'on n'a pas compris que les choses spirituelles peuvent de Dieu. Le Seigneur dit, quiconque me couvre la vie. Quand tu couvres vraiment le Père, tu couvres la vie. Et c'est lui qui prend le contrôle, qui commence à régler les choses comme ça se doit. Et c'est le monde éternel qui pose ses clics, ses claques, qui disparaît de ta vie. Et toi, tu restes épanoui à ton papa. Et dans ton foyer, tout se passe bien comme le Seigneur le désire. Que toute la gloire soit encore rendue au Seigneur pour ce moment. Au nom puissant de Dieu Nazareth, Amen. Sois un peu de Dieu, tous bénis, shalom.